Voilà, là, on sort de l'apéro. Il ne faut pas se tromper avec ça, hein. C'est que malheureusement en bas vous ne pourrez ni voir ni entendre l'eau. Il y a tout un éboulis et l'eau elle passe directement sous les blocs. Alors c'est vrai que vous allez voir quelque chose de bleuté, mais je vous assure c'est juste l'humidité qui rend compte la chaleur des projecteurs et qui forme cette brume. Alors en bas je vais vous montrer dans un instant ainsi que le hall, le parking et toute la route. Alors nous allons nous mettre... Le balcon du diable. Tu passeras tout à l'heure, tu le vois là-bas? Tout à fait là-bas, là-bas. Ouais. Et Betty, c'est lui là-bas, le balcon du diable. Regarde, c'est lui. C'est lui le diable. On va essayer. Alors, maintenant qu'on voit le fond de la salle, eh bien, de chaque côté, vous avez quand même des galeries qui nous permettent d'aller à l'eau. Parce que bon, après, il faut la faire dans l'eau, la grotte. Hein. En bas à droite, une fois qu'on a rattrapé la rivière, 6h30 de marche après le gouffre, c'est le sol lunaire. Dernière salle trouvée du réseau de Cabrespine. Malheureusement, quand on est là-bas, il faut faire demi-tour pour sortir, parce qu'il nous manque encore 10 km à trouver pour sortir de la grotte. C'est quand même pas un petit morceau, 10 km, hein, surtout dans une grotte. Vous pouvez me croire. Surtout quand on a vu comment il fait le fond. Hein. On n'a plus la rivière en fait, c'est pour ça que c'est très long à trouver, parce que la rivière disparaît par le siphon terminal et on finit tout de l'argile. Et le problème c'est que c'est un vrai gruyère, ça se finit la galerie principale en éventail. Donc il faut faire l'une après l'autre. Et en bas à gauche, c'est de par là donc que l'on est arrivé. 1 heure de marche grand maximum. Hein. Cabrespine, le village. Au bord de la route, il y a une grange, c'est un mur avec du lierre et une porte en fer. Et il y a des anciennes affiches dessus collées. Voilà. Alors à cet endroit-là, donc je vous ai dit que j'allais vous parler de tout ce qui est formation, hein, tout ce qui est concrétion en fait. C'est bien, regardez, on a devant tout là sous les yeux. Il y a le caillou que vous pouvez trouver autant sur le parking que dans le gouffre, c'est le calcaire bien sûr. Hein. Alors le voilà, sans rien, brut, gris blanchâtre. Alors vous savez que c'est une pierre poreuse et quand l'eau rentre en contact avec le caillou, ça le dissout. Et quand dans la grotte le gaz carbonique est libéré de la goutte d'eau, ça fait bien sûr le carbonate de calcium. Ce qualité et ce qualité-là. Voilà. Alors, celui-là s'appelle la calcite. Celui-là aurait pu s'appeler pareil, mais comme les tout premiers spéléologues ont vu ce type de compression à Aragon, en Espagne, aragonite. Alors, ça, tout simplement. Hein. Alors, l'aragonite n'est que sous forme de stalactite. Alors que la calcite fait tout ce qui est à côté du bloc. Hein. Je vous en montrerai, ils sont beaucoup plus impressionnants. Et je vous montrerai que sous les coulées, et j'avais oublié, elle fait le rôle du ciment, la calcite. C'est très important parce qu'il vaut mieux avoir ce caillou qui tient l'autre que l'argile. L'argile, elle est en bas, il vaut mieux qu'elle y reste. Sous les coulées, je vous montrerai que c'est bourré de cristaux blancs. Alors, les cristaux de la calcite se mettent. Voilà. C'est la plus belle pierre du réseau des réseaux, hein, en fait, des réseaux en général. Hein. Voilà. Vous voyez, ça reste raffiné l'aragonite parce qu'en fait l'eau ne peut circuler qu'à l'intérieur de la petite aiguille. Ça ne peut que grandir. Alors que la stalactite classique des voûtes, comme l'eau elle peut passer autant dedans que dehors, ça peut autant grandir que grossir. L'aragonite elle ne le fait pas. Alors vous l'avez comme ça, qui est une touffe d'aiguille, vous l'avez l'aragonite comme ceci. Voilà. Alors ceci, comme ça tourne au lieu de tomber, c'est les excentriques des grottes. Alors celles-ci sont pas mal, mais alors je vais vous en montrer une qui fait vraiment à l'envers de tout le monde. Et alors allez expliquer une concrétion pareille. Regardez là, là-haut. Et le petit anneau sur le marbre. Voilà, vous voyez le petit bouquet là. Voilà. Et la troisième forme de l'aragonite n'est pas loin du tout. Regardez. Vous voyez les petites stalactites très très fines là? C'est ce qu'on appelle des fistuleuses. Par la finesse. Je vous les montrerai de dessous tout à l'heure, ou familièrement on les appelle les macaronis des grottes. Voilà. Alors, vous voyez, celles qui sont creuses, non? Pas ça. Voilà. Tout est creux, hein. Ceci est creux, ceci est creux. Hein. Ouais. Voilà. Par contre, pour en revenir à la calcite, ce n'est pas la peine de faire le tour des galeries pour voir les draperies, puisqu'il n'y en a pas. Le gouffre, c'est la seule salle qui possède des draperies. Vous en avez peut-être vu en formation au niveau de la voûte, mais la plus belle, elle est à côté de vous. Par la hauteur et l'épaisseur, il n'y en a qu'une. Regardez, vous allez rester ici. Je vais passer de l'autre côté de la draperie et je vais vous montrer la petite particularité. Ne bougez pas. Je vais vous montrer ceci. Là, vous allez le voir en passant. Lui, il suait en permanence, malgré les chaleurs qu'il fait ces temps-ci. Et vous
moment, lui, il a toujours son apport de calcaire, il peut s'épaissir. Vous voyez que ce côté est vraiment très très faible. Alors avec la torche, c'est plus joli qu'avec le projecteur, parce que quand je vais vous rallumer, vous allez voir que la lumière, bien sûr, du projecteur traverse le bloc. Mais avec ma torche, comme elle est plus puissante, on voit bien les nervures un peu. Alors vous avez vu la finesse un petit peu. Alors par contre, ce qui est inexplicable, c'est comment d'une fistuleuse, tout d'un coup, hop, une excentrique, ça repart en fistuleuse et hop, une excentrique. Et eux, en fait, le tort qu'ils ont, c'est qu'ils l'adaptent à toutes les grottes, en fait, après. Pour les sortir. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand ça va être fait, on fera le circuit dans l'autre sens. On arrivera comme ça, on arrivera ici, là, on se mettra là, on ira en bas, on remontera par là, on passera sur la plaque. Oui. Vérité sort de la bouche des enfants. Alors à cet endroit-là, attention, en bas, ce n'est pas de l'argile, c'est du caillou. Hein. Donc c'est aussi dur que là sur le balcon, sauf que bon, en bas, il faut avoir quand même de bonnes chaussures, parce que le caillou est poli par l'eau. Hein. Je vous dis ça parce que, bien entendu, quand vous verrez cela de très près. Hein. Regarde, une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la touche. T'entends comme ça résonne dans le trou? Comment se fait-il qu'il y a des stalagmites qui sont tout blancs au milieu de cette surface un peu ocre là? Ça dépend le degré d'oxydation. Au milieu, on a une espèce de stalactite tout. Puis là aussi, c'en a un autre, un gros là, mais l'autre On ne peut pas faire une chronologie. Parce qu'à un moment, bon, tant qu'il y a de l'eau, ça garde la couleur pure du calcaire. Le problème, c'est qu'à Cavaspine, notre calcaire a une impureté, c'est le fer. À un moment donné, au niveau de ces concrétions-là, ce qui s'est passé, c'est que bon, l'eau s'est arrêtée, c'est l'air qui est passé. Ouais. Tout dépend de la durée d'air. Là où ça a été bref, ça a été juste un petit peu oxydé, et l'eau qui est repassée après a entraîné un petit peu de rouille. Par contre, là où on est, là, ici où c'est vraiment rouge, hein, d'ailleurs, vous avez vu, il n'y a plus d'eau. Bon, à un moment donné, l'eau est revenue, bon, ça a entraîné l'oxyde de fer, ça, l'oxydation du fer. Là. Et si vous voyez du gris bleuté sur les parois ou carrément du noir, vous voyez comme ça, nous avons du manganèse. C'est la deuxième petite impureté. D'ailleurs, pour le fer, hein, au village de Cavaspine, vous avez des anciennes mines qui étaient exploitées. Là, vous avez le gouffre, ça remonte.